Donc, voilà. Donc, on va montrer que la droite, ou bien pardon, la médiatrice de AB passe par O. On va montrer que la médiatrice de segment AB, ou bien de côté AB, passe aussi par O. On va appliquer la propriété qu'on a vue déjà. On a O appartient à delta. Le point O appartient à delta. Delta, c'est la médiatrice de AC, c'est-à-dire quoi? O appartient à la médiatrice de delta, c'est-à-dire O appartient à la médiatrice de AC, alors O est équidistante des extrémités de segment AC, des extrémités de segment AC. Alors, OA, la distance OA égale la distance OC. Voilà, cette relation, on va l'appeler 1. La même chose, on a O appartient à la médiatrice de CB, ou bien de BC. Et on a O appartient à D. D, c'est la médiatrice de segment BC. Vous voyez? Alors quoi? O appartient à la médiatrice de BC, c'est-à-dire OC, ou bien OB égale à OC. On va l'appeler la relation 2. Donc, d'après la relation 1 et la relation 2 qui sont déduits. Donc, d'après la relation 1 et la relation 2, on va voir bien. Si on a OA égale au C et OB égale au C, OA égale au C, OB égale au C, donc d'après OA égale OB. Et on a la deuxième propriété, si un point est équidistant d'extrémité d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. On a OA égale OB, c'est-à-dire le point O équidistant des extrémités de ce segment, alors O appartient à la médiatrice de AB. Alors, puisque O est équidistant des extrémités de segment AB, alors le point O appartient à la médiatrice de BC. Il suffit de tracer la droite passant par O et qui est perpendiculaire à AB pour trouver la troisième médiatrice de triangle. Donc vous avez une propriété maintenant, on a démontré une propriété qui est, c'est quoi la propriété? Le point O, le point d'intersection. Alors les trois médiatrices d'un triangle se coupent dans un seul point O. Vous voyez, les médiatrices d'un triangle sont concurrentes, c'est-à-dire se coupent dans le même point. Ce point, on va dire bien OA égale OC égale OB, c'est-à-dire le point O est équidistant des trois sommets de triangle. Alors, O, c'est quoi? Le centre d'un cercle. Alors, le centre d'un cercle qui passe par les sommets de ce triangle. O est le centre d'un cercle qui passe par les sommets de ce triangle appelé le cercle circonflexe. Ça y est? Donc, ici, on a démontré une règle ou bien une propriété. Cette propriété, c'est quoi? Les trois médiatrices d'un triangle sont concurrentes dans un seul point, et ce point appelé oui, c'est bon, le centre des cercles circonscrits. D'abord définir la médiatrice. Qu'est-ce qu'on entend par une médiatrice? C'est une droite. C'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire sur ce segment. Voilà, à ce segment, ou bien au support de ce segment. Et deuxième propriété, ça c'est la définition des propriétés, les médiatrices. Oui? Les médiatrices d'un triangle sont concurrentes
dans un point. Dans un seul point, appelé Le centre d'un cercle circonspect. Les bisectrices. les bisectrices Les médians. et les hauteurs Les et les médias. médians. Vous voyez, voilà, c'est tout ce qui concerne les médiatrices dans ce chapitre. Donc, deuxième chapitre, c'est les bisectrices d'un triangle. On va voir d'abord la définition, c'est-à-dire une bisectrice et les propriétés des bisectrices d'un triangle. Donc, on va dessiner d'abord un angle. On a ici l'angle AOB. O, c'est le sommet de l'angle. OA est une demi-droite. OB aussi est une demi-droite. Donc les demi-droites forment un angle appelé AOB. On utilise le compas pour dessiner. Vous pouvez tracer la bisectrice. C'est très facile. On utilise le compas. Donc, on considère ces demi-droites OI, c'est la bisectrice de l'angle. Alors la bisectrice c'est quoi? C'est une demi-droite qui divise l'angle en deux angles égaux ou bien isométriques. Ils sont adjacents. Oui. Donc AOI égale DOI. On dit que OI est la bisectrice de l'angle AOB. On a déjà vu dans l'année dernière, c'est-à-dire dans la première année, les propriétés de la bisectrice. Première propriété, si on a M, un point qui appartient à la bisectrice d'un angle, alors M est équidistant des deux côtés de l'angle. C'est-à-dire, la distance soit K, le projeté orthogonal de M sur OA. Le projeté orthogonal de M sur le côté OA. Et L, le projeté orthogonal de M sur OB. Et pour calculer la distance d'un point, ou bien la distance qui sépare un point d'une droite, il faut toujours calculer ou bien dessiner le projeté orthogonal. Donc ici, la distance ML égale la distance MK. Si on prend un autre point, I par exemple, si on fait le projeté orthogonal de I sur OB et le projeté orthogonal de I sur OI, on trouve les mêmes distances. Ça y est? Et la réciproque, ou bien le contraire de cette propriété, c'est quoi? Si on a un point, voilà, je vais dessiner un autre angle. Si on a un point qui est équidistant des deux côtés de l'angle, alors le point M, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque M est équidistant des deux côtés de l'angle, alors le point M appartient à la bisectrice. Puisque M est équidistant des deux côtés de l'angle, alors M appartient à la bisectrice de l'angle. Ça y est? Donc voilà ce qu'on va utiliser pour démontrer que les bisectrices d'un angle sont concurrentes dans un seul point. Donc voilà, on a un triangle ABC et on a CI, c'est la bisectrice de l'angle ACB. AI, c'est la bisectrice de l'angle BAC. Les deux bisectrices se coupent dans le point I. Vous voyez? Et on a L, c'est le projeté orthogonal de I sur AB. I, le projeté orthogonal, L, le projeté orthogonal de I sur AC. I, K, le projeté orthogonal de I sur
sur B, ou bien sur BC. La question c'est démontrer que la bisectrice dans l'angle B aussi passe par le point I. On va démontrer que la troisième bisectrice passe par le point I. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les propriétés qu'on a déjà vues. On a I appartient à la bisectrice de A, C, B, c'est-à-dire quoi? Il est équidistant des deux côtés de l'angle. Alors, I, M, égale I, K. Voilà. On a I appartient à la demi-droite CI, qui est la bisectrice de l'angle ACB. Alors, on ne va pas écrire toute la phrase, il faut écrire on a I appartient à la bisectrice de l'angle ACB. Alors quoi? IM égale IK. Voilà, c'est la relation numéro 1. Ça y est? Puis, on a I appartient à la bisectrice de l'angle BAC. Et on a I appartient à la demi-droite AI. C'est quoi AI? La demi-droite AI, c'est la bisectrice de l'angle BAC. Ça fait? Alors, pour bien terminer la phrase, si I appartient à la demi-droite AI qui est la bisectrice de BAC, alors la bisectrice. Alors, I est équidistante des deux côtés de l'angle. Alors, IL égale IM. Alors, IL égale IM. I, c'est la relation numéro 2. Donc, d'après 1 et 2, la relation 1 et la relation 2, on déduit quoi? IM égale IK, IM égale IM, donc IM. Alors, on a IK égale IM, c'est-à-dire I équidistante des deux côtés de l'angle IABC. Alors, I appartient à la bisectrice de l'angle ABC. IK égale EL. Pardon. IK égale AL. Vous pouvez parler. Alors, IK égale I. Donc, si IK égale à AL, c'est-à-dire I équidistante de ABC, alors I est le centre du cercle. c'est pas avant. Alors, I, un point qui est équidistant des deux côtés de l'angle, Et la bisectrice. il appartient à la bisectrice de ABC. Alors, on peut dessiner maintenant la bisectrice. Je sais que I appartient à la bisectrice de BC, alors la bisectrice c'est B. Et donc, quoi? Les trois bisectrices d'un angle sont concurrentes dans un seul point appelé I. Et puisque IL égale IM égale IK, alors I est le centre d'un cercle qui passe par les trois points IL, M appelé le cercle inscrit dans le triangle.